Attends un peu, là, je suis mêlé, j'ai même plus mes. Hey, salut tout le monde. Même pas de publicité ce soir. On était supposé de rentrer avec de la publicité, mais on a eu un problème technique. Écoutez, on sait qu'avec le web, c'est jamais facile, c'est jamais safe, mais ça fait partie de la game. Mais on est vraiment très content que vous soyez là. Excusez le petit contretemps, mais je peux vous dire quelque chose, c'est qu'on a travaillé aussi fort que vous autres pour être là en live ce soir. Première des choses, je voulais souhaiter la bienvenue à tout le monde. Je voulais souhaiter la bienvenue à mes acolytes. On parle de mon ami Jason, on parle de mon ami Kenny et Dan Lavoie. Comment ça va, les boys? Dan, je peux Yeah. te dire une affaire, si j'avais un toupette, il y aurait de la boue dedans. Parce qu'on était sur le nerf en tabarouette. On cherchait la solution, on cherchait la solution. Mais l'équipe qui est en arrière de nous, ils ont travaillé fort, ils ont réussi à trouver. Puis on est là en avant de vous autres. On est fébrile parce que ça a été une grosse année. Puis on avait hâte de. Tu sais, on vous a parlé un petit peu avant la chasse à l'orignal. Mais là, on a hâte vraiment d'enclencher la saison. Ça se fait avec vous ce soir. En attendant, ben, je passe la POC à nos deux guides d'orignal. Hey, Dan, Ah. On sait jamais c'est qui Ouh, va oui, parler en on premier. sait. Ouais, on sait pas comment. Yes. Fait que c'est ça, écoute, une saison de malade, c'était complètement fou. Tantôt, on était sénère ben raide. Moi, c'est pas pire, c'est jamais trop moi qui jouais avec l'ordinateur, fait que j'étais pas trop énervé, mais Dan était en train de virer fou. Ça avait pas de bon sens. Mais écoute, on est bien content de pouvoir être là. Puis si vous êtes capable, parce que là, il y a sûrement du monde qui ont dû se déconnecter, essayez de partager. Prenez une couple de secondes là, puis partagez le live, toute la gang. Comme ça va aller rechercher le monde, justement, qui se sont déconnectés à cause qu'il y a eu un petit retard, là, un 10-15 minutes, là, ça a l'air de rien, mais on serait vraiment content parce qu'on a des images de fous à vous montrer. On a notre teaser à soir, c'est complètement malade. Fait que faites ça pour nous autres, ça va valoir la peine. Merci la gang. hey, Là, on est super. rendu Puis avec toi, Dan Dan, Lavoie. Dan Lavoie. Yes. Ben, écoute, moi aussi, je suis content d'être là. On va dire comme Jason, c'est pas nous autres qui drivaient ça en arrière des écrans, mais en tout cas, content d'être là, puis content qu'on passe à une autre saison, celle-là, des lives puis des soirées. Fait que, oui, on a eu une super de belle saison cet automne. C'était vraiment trippant. On pourrait en jaser un peu d'ailleurs. Fait que moi aussi, je suis content d'être là. Puis, hey, j'ai un nouveau décor, les gars. Checkez ça. Tabarouette. Gros Hein? investissement cette année, mon Dan. Oui, Hein? ouais, j'ai vendu mon truck. J'ai investi dedans. Ah, mais je tiens à souligner, je prends 10-15 secondes, Dan, là, pour montrer mon magnifique mon bug 2022 que j'ai fait restaurer par la gang de Création SJ. Tu veux ça, cette bête? Écoute, il est comme gravé, teinté. Il y a même une plaque avec le Réseau phonique de Laurentides 2022 qui est gravé là. Il y a du Jason là-dedans aussi. Fait que c'est Hey, puis restauré. Création ils SJ, c'est l'ont vraiment. ils l'ont élargi aussi, hein? C'est hot ce qu'ils font. Ouais, ils ont donné un 7 pouces de plus. Création LG, c'est complètement malade ce qu'ils font. Écoute, je viens de Ah, écoute, recevoir le mien, les gars, pareil, là, c'est débile, là. C'est des bêtes, les gars. C'est n'importe quoi, là. c'est des C'est fou, artistes, raide. vraiment, puis ils sont capables d'aller avec les goûts des clients, puis tout. Fait que je pense que ça, c'est vraiment un gros plus. Hey, la gang, il y en a plusieurs qui nous demandent ce soir les cadeaux. On a deux superbes manteaux. C'est des vestes camouflage Primaloft Sport Chief. Écoute, ça vaut d'une belle valeur de 300 chaque. Donc, c'est des Wilson. Donc, on vous les montre. On en fait tirer deux ce soir. Et on va faire tirer une Spy Point, une Flex M qu'on va faire tirer directement ce soir. Donc, on parle de un beau 1000 $ en cadeau. On est vraiment très contents. La condition qu'on vous demande, les boys et les girls, les chasseurs, chasseuses, hey, on va vous demander de commenter, on va vous demander de partager et on va vous demander de liker notre fameux live Facebook de ce soir. Alors, même si on est en retard, on est content de vous voir. On est tellement content qu'on a été stressé, tabarouette. Un problème technique, ça peut arriver, mais quand ça arrive le soir de notre première, ben c'est plus stressant encore un petit peu. Mais en Hey, tout cas, Dan, tu parles de retard, là, tu sais, pis ça me fait penser à quelque chose. Tu sais, on était ensemble la semaine passée, puis il me semble, t'es arrivé en retard.
Ah, écoutez, je vais avoir cette anecdote-là à vous conter. C'est épouvantable. Hey, je le compte vite, vite, OK? Je pars de chez nous, je prends le passeport, j'arrive à l'aéroport, puis je niaise pas, là. J'arrive à l'aéroport et j'arrive pour prendre mon billet. Les gagnants sont là, on est moi, Ken, et puis j'arrive au kiosque d'Air Canada et là, Ken prend son billet, je sors mon passeport. Vous savez pas ce que j'avais? J'avais le passeport de ma blonde. Ah, sacrifice. Hey, là, mon ami, je paranoïe. Là, j'ai dit, écoute, Mais j'ai là, il amené faut dire de les quoi? deux. On est à l'aéroport de Montréal. Le vol est dans 3 heures. Puis son passeport, il est au Saguenay. Fait Écoute, puis j'ai que, le oublie passeport de pas. ma blonde. Fait que là, 101, j'appelle l'agent de voyage et dit, prends-moi des billets pour le lendemain. Elle vient à bout, au bout d'une heure, elle vient à bout, elle dit, Dan, je t'ai remis tes billets pour le lendemain, tu vas repartir à la même heure, la même histoire, puis tu vas même être bon pour partir à la pêche avec la gang le mercredi matin. J'appelle ma blonde, je dis à ma blonde, prends mon passeport, va-t'en l'emmener chez voyons, Purolator. Puis prends l'option express pour être certain que mon passeport arrive à l'hôtel le lendemain matin à 9 heures. Ça coûte 200 pièces. J'ai dit, c'est pas grave. Elle met le passeport dans une boîte, elle me l'envoie. Mais à 9 heures, là, j'attends, j'ai pas mon passeport. On appelle Purolator. Ils trouvent plus mon passeport, tabarnak, je Ils l'ont calisse. perdu. Ils trouvent plus, ils ont perdu mon passeport, puis moi, je prends l'avion dans exactement 6 heures. Fait que là, j'ai dit ce que je fais, on appelle Purolator, ça prend des heures, ça marche pas. Un instant, j'ai dit, moi, je vais partir, puis je vais aller au bureau des passeports. Mais au bureau des passeports, tu arrives là, là, il y a la poste qui est en grève, il y a les fêtes qui s'en viennent, j'ai une filée de 300 en avant de moi. J'ai dit, j'arriverai pas, c'est certain. Là, j'attends une demi-heure comme un mouton, je suis en arrière, puis j'attends, puis j'attends. Là, j'ai dit, c'est fini le mouton. Je fais avant, je passe toute la gang, je vais voir l'agent à sécurité. J'ai dit, je prends l'avion dans 4 heures. Y a-t-il moyen de faire de quoi? Il dit, viens avec moi. Il m'a mis en avant de la file. Ça a pris 4h30, j'ai eu mon passeport, je suis arrivé à l'aéroport à 4h moins 10, j'ai donné ma valise, j'étais reparti, puis j'ai sacré mon camp au Costa Rica à 5 heures le soir. Mais une journée de stress épouvantable. Je souhaite ça à personne. Hey, Donc, Puro Later, merci beaucoup. Alors, c'est ça. Hey, la gang, ça, c'est une anecdote parmi tant d'autres, mais ils sont venus me chercher, puis à pêche, puis ça a été vraiment un voyage extraordinaire. Extraordinaire. Fait que la gang, écoute, à soir, j'aimerais ça qu'on revienne sur notre saison, mais je pense que comme on dit, on a fait quand même une saison qui a été chargée, une saison qui a été vraiment exceptionnelle. Encore, on a eu encore des chaleurs extrêmes dans certaines dates. Ça n'a pas été facile, mais il y en a qui ont sorti le épingles du jeu plus que d'autres. Mais écoute, Dan, comment ça a été, toi? Ben écoute, tu l'as dit, c'est vrai que ça n'a pas été facile par moment, parce que la météo nous a joué des tours, Ouais, mais on faut vivre avec, on n'a pas le choix. On a eu encore des périodes chaudes, on a eu des épisodes, là, on l'a vécu ensemble, Dan, on a eu des épisodes de mauvaise température, ça n'a pas de maudit bon sens, des vents qui voulaient, le vent voulait tout arracher ce qu'il y avait dans le bois, la pluie forte pendant, c'était pas duré une journée, là, c'est genre 5, 6 jours de temps. Fait que, on a eu ça, puis on a eu encore de la chaleur un peu qui nous a joué des tours aussi par moment. Mais sinon, écoute, moi, je suis plutôt content de la saison qu'on a eue. On a eu une très, très, très bonne saison, pour être honnête. Moi, je suis vraiment, vraiment content. Puis je pense que Jérôme peut en dire autant. On a fait encore des belles images, je peux vous montrer. Puis on a bien hâte de montrer ça à tout le monde cet hiver. vraiment, vraiment exceptionnel. Puis toi, Ken, ben, je sais que tu as fait une saison complète de pêche. Tu as réussi à faire 2 films à la toute fin, dont un film au Mosquée. Et tu es venu faire un tour avec moi au Costa Rica, qui a été vraiment un voyage exceptionnel, hein. ben exactement, Dan. Je vais commencer avec le muskie parce que c'est une pêche qu'on fait au Québec. Cette année, je voulais montrer parce que j'avais fait un muskie durant l'été déjà dans des films antérieurs. Mais là, je voulais montrer les pêches tardives qu'on peut faire au muskie. Puis j'avais le guide d'excellence. C'est un gars avec qui que je travaille assez souvent.
Je fais de la pêche à grise avec lui, du musky. Il s'appelle Marc-André Paquette. C'est un guide professionnel. C'est un gars de la région de Magog maintenant. Son père avait un magasin. Puis en tout cas, bref, c'est un passionné de pêche autant que moi. Puis il m'a dit, on va tarder le plus tard qu'on peut dans novembre pour aller faire de la pêche au musky. Fait que j'ai amené Yannick, ceux qui suivent les tournées en présentiel, Yannick, il est avec moi pas mal tout le temps. On est allé faire un tournage au musky. On a pris dans la même journée 3 muskies. Euh, on a commencé une demi-heure après qu'on a commencé à pêcher. Bang, premier musky. C'est tout over 40 pouces, les poissons qu'on a pris. Dan, c'est spécial parce que tu commences puis il neige, là, de la grosse neige abondante. Il y a ça de neige dans le bateau à grandeur. Fait que tu sais, les pieds, ça glisse, faut y aller tranquillement. On a tout le temps nos vestes de sauvetage, peu importe la situation, que tu sois dans un yacht, un kayak, un bateau, on la porte tout le temps sur nous autres. Fait que, tu sais, c'était sécuritaire. Puis les gars, ils ont travaillé fort, là. Tu sais, tu viens que tu as les mains gelées parce que, tu sais, le rill veut pas quand tu rentres, là, il y a de l'humidité, là, qui se forme dans tes mains, puis tout ça. Tu viens les mains bien gelées, mais tu travailles fort, tu réussis à faire des pêches. Puis c'est ces dates-là que les mosquits, tu sais, au Québec, on est chanceux, puis les affluents du fleuve un petit peu partout, on risque de prendre un record du monde. Tu sais, les chances sont bonnes, puis les chances sont encore meilleures quand tu travailles l'automne tard de même. Fait que c'est ça qu'on visait de prendre. Peut-être pas un record du monde, mais tu sais, des gros mosquits. Puis on a réussi à prendre vraiment des beaux poissons. Marc-André a travaillé super fort. À un moment donné, il check, OK, là, une percée de soleil, change de l'heure, met des couleurs un petit peu plus naturelles. Oups, ici, l'eau est un petit peu moins claire. Plaque, on revient avec des couleurs voyantes. Fait que c'était vraiment, vraiment le fun. Puis il a partagé un petit peu de technique avec nous autres pour le film. Fait que les gens qui vont écouter ce film-là vont être capables d'apprendre, puis en même temps de découvrir un poisson qui gagne à être connu au Québec. Puis comme Marc-André dit, tu veux pêcher le musky, fais pas ça n'importe comment, puis avec n'importe quel équipement. Ça prend de l'équipement à musky, de A jusqu'à Z, que ce soit les cannes à pêche, les reels, le net qu'on va utiliser, même les pinces pour décrocher le poisson. Il y a même des gros, gros cutters ultra forts parce que si jamais l'hameçon est mal pris, on coupe l'hameçon, on la sort. C'est plus facile de cette façon-là pour ne pas prendre de chance de blesser le poisson avec l'ardillon. Fait que vraiment, là, ça a été une expérience super le fun. Ensuite de ça, 2 jours plus tard, on prenait l'avion, on s'en allait au Costa Rica. Là, T'as j'étais pris avec l'avion. Jonathan Demers de Custom Fishing Adventure. Écoute, Jonathan, il y a 2 choses, moi, que j'ai retenues vraiment beaucoup là-dedans. Première des choses, Jonathan, lui, c'est un gars qui est trilingue, fait qu'il est capable de parler espagnol. Nous autres, notre espagnol n'était pas tout à fait au point, Daniel. Tu pourras, Ben, tu pourras en témoigner. Mais quand tout je ça prenais pour. 3, 4 Light, mon ami, je parle très bien espagnol, là. Oh là, la cerveza, por favor. Fait que, non, sérieusement, Jonathan, il facilite les choses. Tu sais, on est dans un petit village de pêcheurs là-bas. Fait que, tu sais, les taxis, aller au restaurant, ils nous conseillent, tu sais, parce qu'il y a des restaurants, des fois, tu sais, tu es dans le sud, tu le sais, il y a des restaurants que, oui, tu peux manger de la viande, il y en a d'autres que, ben, tu sais, en ligne, toi pas là, mange d'autres choses. Fait que c'était vraiment, vraiment le fun. Ils nous ont même reçus chez eux un soir pour nous faire goûter les thons qu'on avait pris dans la journée avant. Fait que, tu sais, tu arrives, tu manges du poisson frais que tu as pris toi-même. Tu sais pourquoi tu t'es battu à ce point-là. Des températures qui faisaient osciller le thermomètre à 35, 37 degrés, plus l'humidité. Fait que c'est chaud en tabarouette. Puis un petit spoiler alerte, Dan, c'est la première fois de ma vie que j'ai abdiqué sur le combat d'un poisson. Je lui ai demandé de l'aide. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Tellement que les poissons là-bas, c'est fort que ça se débat. Puis l'équipement qu'on a, c'est barré, là. Ceux qui connaissent les grosseurs de reel, quand je fais du doré, je pêche avec un 1000. Quand je fais de la chigan, les plus gros que je vais utiliser, c'est des 2000. Là-bas, ils utilisent des 16 000 qui sont barrés, mon gars. Paf! Fait que t'imagines-tu comment ça peut tirer les freins, là, ça a 50 livres de résistance, là. Le fil qu'on utilisait, c'était les leaders de 80, 100 livres de résistance. Puis tu pognes un thon. Mais tu sais, j'ai pogné du thon de 600 livres à l'île du Prince-Édouard, Daniel, que je n'ai pas forcé autant que les thons Ah, de 60 livres là-bas. Parce que
là-bas, tu es debout dans le bateau. Tu sais, quand tu vas à l'île du Prince-Édouard, tu es assis d'une chaise, tu as un gros harnais qui fait le tour de toi. Ta canne à pêche, c'est la chaise qui retient. Tu sais, toi, tu retiens juste pour pas qu'elle avance ou qu'elle recule. Là-bas, ta canne à pêche, ça, t'entoure du bras, clac, il faut que tu la tiennes, là. Puis là, ça passe, ça, là. Puis il n'y a pas moyen d'arrêter ça, là. C'est débile, Non, des non, combats de c'est fous. J'ai échappé un marlin bleu. Le monde va tout voir ça. On a pogné des sailfish, des carangues. J'ai même pogné le poisson emblématique du Costa Rica, le poisson coq. rooster. Ouais. T'as pogné un rooster, toi aussi. Oui, Fait que, le tu sais, les bébé. Moi, gens j'ai vont pris tous le bébé voir de ça. l'autre, là, mais quand même, là, ça a été vraiment super, vraiment une pêche exceptionnelle. Écoute, on est dépaysé complètement quand on arrive là. Il faut bien le dire, Golfito est un petit village qui est à l'ouest de nos amis quand on parle de San José. C'est un village d'environ à 1 heure d'avion, donc c'est ce qu'on a fait. Mais On est écoute, presque à la vraiment, limite avec le Panama, tu sais, on est vraiment à ouais. l'ouest là, du pays. Puis, tu sais, c'est des paysages de fou. T'arrives, t'es sans mer, c'est bleu turquoise, là, c'est capoté, là, tu sais, moi, écoute, c'était une expérience, c'était la première fois que j'allais autant dans le sud pour pêcher. Puis pour vrai, là, j'espère que ça sera pas ma dernière expérience dans ce coin-là parce que j'ai tellement capoté. Un, sur les services de Joe, puis Custom Fishing Adventure, puis deux, sur la place où on était. C'était complètement fou, là. Tu sais, le matin, tu pars, tu t'en vas pogner tes appâts. Après ça, hop, on s'en va un petit peu plus loin. Là, il y avait des bonnettes qui sont des plus gros appâts pour prendre des plus gros poissons. Puis on a vu tellement de choses, là, les dauphins. Écoute, on Ah, peut tous vous en c'est compter malade, toute la vraiment, nuit, mais là. j'aime autant que vous découvriez le film cet hiver. Vous allez capoter, je vous le dis. Si vous capotez le tiers de ce que moi j'ai capoté à voir ça, ça vaut le déplacement, je vous le garantis. Oui, écoute, Ken, c'est juste pour finaliser, mais juste pour dire que ça aurait été réalisé grâce à une promotion des dépanneurs Super Sagami et des brasseries Molson. Donc, ils ont fait un tirage au travers de tous les dépanneurs. C'est les gens du Lac-Saint-Jean qui ont gagné, Michael Grondin et Annabelle Lavoie. Donc, on les remercie. Ils ont été des compagnons de voyage vraiment extraordinaires. Puis Dan, tu sais, restez à l'affût parce que dans les prochaines années, il risque d'avoir d'autres concours similaires à ça. Puis des dépanneurs Sagami, t'en as au Saguenay, t'en as au Lac-Saint-Jean, t'en as aussi dans le coin de Varennes, il y en a un. Tu sais, Dans fait le que coin de la Beauce, donc restez c'est à l'affût vraiment tout le monde là. parce que des concours de même, je vous le dis, les gagnants, ils ont tripé, tripé, tripé. Puis tu sais, c'est un voyage d'une valeur de 22 000. Puis les gagnants, en plus, il y avait 2 000 en argent de poche. Fait que tu sais, je veux dire, c'est rendu à 24 000. Là, c'est un maudit beau prix à gagner. Oui. Hey, merci, Ken. Vraiment super intéressant. Jason, je te laisse la cerise sur le gâteau parce que écoute, oui, tu as fait un exploit, mais il t'est arrivé quelque chose d'exceptionnel avant aussi, là. Écoute, là, premièrement, la saison de A à Z, c'est une saison débile, là, ça avait juste pas de bon sens. Écoute, je partais pour cet automne guider 7 gangs, moi, normalement, puis ça a fini que j'ai fait récolter 14 orignales. Je vais vous donner une idée que ça allait bien. Ça allait bien, ça va pas tout le temps bien de même, mais là, écoute, j'étais à la bonne place au bon moment tout le temps. Il y a des années que tu marches comme un débile mental, puis t'en trouves pas jamais, puis t'es jamais, puis le vent est pas du bon bord. Ouais. Mais là, j'arrivais à la bonne place avec le bon vent quasiment à tout coup. C'était complètement fou, complètement fou. Écoute, justement, on en entend parler, on voit ça partout sur Internet. Écoute, on a eu quasiment 3000 partages sur un post qu'on a fait. Ça faisait une couple d'années que je voulais récolter un ornial avec une lance. Puis écoute, ça a fait, il accroché là en arrière. Écoute, c'était complètement malade. On a pratiqué toute l'année au complet avant d'aller chasser. Puis ça nous a amené justement avec un résultat de capoté. Puis le film, écoute, Kevin a filmé ça, c'est la perfection. Tout a été filmé parfait. Les lumières étaient parfaites, pas de pluie, pas rien. Écoute, c'était fou raide. Puis, écoute, un affaire de débile, Ashley, la femme à chaîne, le pourvoyeur que je vois avec au Nouveau-Brunswick, a sorti, elle, à cause que quand on va au Nouveau-Brunswick, soit tu achètes un tag à un pourvoyeur ou tu appliques au tirage au sort. Mais de sortir au tirage au sort, écoute, ben, tu sais, puis ça, le tirage au sort, il y en a pour les résidents et pour les non-résidents. Ashley, la femme à chaîne qui est résidente, applique, applique, applique. Ça faisait 15 ans qu'elle appliquait. Cette année, elle sort pour aller chasser l'orignal. Fait qu'elle a décidé qu'elle le fait à l'arc.
Fait qu'on part à l'arc avec Ashley. Puis écoute, premier matin, on avait manqué un 50 quelques pouces le matin, le vent avait viré. Oui, il y avait des exceptions. Tantôt, je disais que ça allait bien. Le vent avait viré. Le bas qui s'en va. Je m'en reviens d'abord, réussi à faire rentrer 2 petits mâles, puis une couple d'heures après ça, ça commence à se battre à côté de nous autres. Écoute, on collait, il y a un bas qui s'en venait. Là, écoute, on était on était dedans. On était carrément sur le X, là. Puis, un moment donné, tabarouette, ça commence à se battre. Fait que là, on rentre là-dedans. Ashley a récolté le nouveau record du Nouveau-Brunswick à l'arc. Écoute, 63 pouces. Puis le film, vous allez capoter. Tu sais, on dit tout le temps, ça va être dur de faire mieux, ça va être dur de faire mieux. On dit ça tout le temps tous les ans, nous autres, quand on a fini notre tournée. On fera jamais mieux que ça. Oublie ça, c'est impossible. C'est le plus beau film que vous aurez jamais vu de votre vie. Là. Ça n'a aucun maudit bon sens. Ça se peut pas. C'est c'est ce que je peux dire. Fait que, pour résumer, c'était si c'est pas la plus belle, c'est sûrement une des plus belles saisons de ma vie. J'ai vu de l'ornial comme jamais. Je me suis amusé à plein. J'avais plein de chasseurs qui étaient mes amis. Fait que ça aide terriblement justement d'avoir du plaisir justement à la chasse. Fait que c'était une saison de débile. Puis ça va paraître d'un film. Vraiment, là, vous allez adorer, c'est certain, certain, certain. Là. Écoute, Jason, première des choses, félicitations. Nous autres, quand on a été au studio, Jason, c'est notre ami Stéphane de Big Green, il disait, hey, faudrait faire une entrevue avec Shane, parce que Shane t'a assisté, parce que c'est sa conjointe, OK, qui a abattu justement le gros buck de 63 pouces. Et il y était avec toi qui était ton compagnon lors de ta récolte avec la lance. Donc, on a fait une petite entrevue avec Shane et Jason lors de notre semaine en studio. On veut vous présenter ça. Donc, on s'en va vers ça, puis on vous revient immédiatement après. Bon, visionnement. Laissez-vous guider par votre instinct nautique. Celui qui vous fait sortir tôt et rentrer tard. Celui qui vous donne envie d'assumer votre besoin de liberté et votre goût pour l'aventure. Grâce à lui, c'est tous ceux que vous aimez qui accumulent des souvenirs impérissables. Princecraft, l'instinct nautique. Hey, salut tout le monde. On se retrouve dans les studios de Bêtes de chasse et ceux qui ne le savent pas, on a une autre émission qui s'appelle Hunting Beast. Donc, on a vraiment le studio qu'on est ici, mais on a voulu faire un petit spécial, c'est-à-dire, je voulais vous présenter, première des choses, notre animateur côté anglais. C'est M. Shane Lomax du Nouveau-Brunswick et vous connaissez Jason. Jason est aussi porte-parole pour les conseils du pro côté anglais et moi-même, animateur côté français. Mais on voulait vous parler d'une histoire qui s'est produite cet automne. Écoute, qui est une histoire vraiment pas rocambolesque, mais plus extraordinaire. Puis on a les deux gars qui ont justement vécu ce moment-là, ce trip-là qui a été vraiment incroyable. Les gars, vous avez vécu un automne 2024 extraordinaire. Donc, j'aimerais ça, je vous laisse la parole, soit à Shane ou soit à toi, Jason, donc pour parler de ce moment-là vraiment extraordinaire. Yes. Écoute, je veux tout de suite parler de quelque chose. Écoute, ça fait longtemps qu'on fait des films. Ça commence à faire un maudit paquet de films que je fais. Puis cette année, le film qu'on a fait justement avec Shane, ça pourvoirait en passant, là. Dans ma vie, on a fait 2 films pour vrai dans notre séjour au Nouveau-Brunswick, puis c'est les 2 meilleurs films que j'ai faits de toute ma vie. Ça s'en vient cet hiver, ça va être complètement malade. Écoute, première journée, on fait récolter à sa blonde un orignal trophée. Là. We talk about the 63-inch Ashley just shot. On attend le séchage, mais on parle d'un orignal qui va
maybe the new record of the New Brunswick. Là. Ça s'enligne pour être le nouveau record du Nouveau-Brunswick. C'est complètement malade. Puis après, ben là, la chasse à la lance, écoute, c'était fou, là, complètement fou. Shane était avec moi tout le long. Shane filmait. J'avais Kevin aussi qui filmait. Fait que, comment tu as trouvé ça, Shane, la chasse à la lance? Là, Oh, it was just something that, we've been talking about for a few years, and it took a little while to get up the guts enough to do something like this, just because we don't know of any that's ever been done on video, and to be actually accomplish that done. I mean, it's a fall that we'll never forget. For Ashley to take a record bull with her bow this year, as well as you taking it with your big 56-inch with a spear, is just incredible. We would have been happy with pretty well any bull, but to take a record bull like that as well with the spear is just something, that we'll never forget for sure. Puis ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y a une grosse partie, tu sais, là, je veux dire, j'ai tiré l'ornier à la lance, puis il y a une grosse partie de ça qui part de Shane. Parce que la base du parlage, puis parce que là, genre 3-4 ans, you were the first one, like, you bring a spear from me, like at my house when parce que Shane travaille avec nous autres. Puis au printemps, ben là, écoute, nous autres, là, on pêche. Les journées de tempête, ben on reste à la maison. Mais là, on n'a rien à faire. Fait que là, ben Shane, il dit, écoute, j'ai acheté une lance, je t'emmène ça à la maison. Fait qu'on avait chacun notre lance, puis on pratiquait. Mais écoute, je pensais jamais d'aller à la chasse avec ça. Ça, on remonte déjà à 3-4 ans. Puis là, ben tous les ans, on pratiquait un peu, Puis là, on en parlait de plus en plus. Puis écoute, cette année... écoute, on peut dire que ça a été, au départ, un projet. Puis après ça, c'est venu un défi. Oui. C'est exactement ça. Mais écoute, moi, Jason, parce qu'on se parle, on a bien beau être dans le bois, on se texte puis tout, et il dit, Dan, la première récolte que vous avez faite avec la conjointe à Shane, c'est incroyable. Les 2 bocs. Ah non, écoute, là, on a mis quelques photos cette dernière, le monde ne savent pas ce qui s'en vient. J'avais fait un comparatif avec le record du monde à Réal, parce que ce film-là, c'est sûrement le meilleur film d'Orignal qui a été fait, mais là, je disais, on a de quoi d'équivalent à ça. Puis c'est pas une joke, là, tu sais, pour que je dise ça, parce que c'est complètement malade. Puis là, écoute, je m'attendais pas à ça. Le lendemain, on ramasse le 56 avec la lance. C'était complètement fou. Puis tu sais, ça s'est fait sur une couple d'années. Tu sais, c'est bien beau tout le temps, tu sais, comme je pense, là, justement, les années d'avant, j'avais spoté une belle place, puis ci, puis ça. Puis à force de mettre du temps en forêt. Puis de la prospection qui s'est faite aussi. Le monde pense qu'écoute, hey, t'as tiré un orignal à la lance, mais il y a tellement du temps qui s'est passé, il y a tellement de la pratique. Il y a tellement, oui, le défi, mais tellement le cœur qui a été mis dans ça, puis c'est vraiment incroyable. En plus de récolter un superbe trophée, c'est unique. Non, parce que ça a décollé. Tu sais, tantôt, je disais qu'on a tiré, ça faisait 3-4 ans. On tirait, mais on tirait dans le cours chez nous. On avait la misère à tirer le target. Puis là, on ne pognait pas ça. Puis là, on disait, c'est impossible de chasser avec ça. Tout. Tu sais, là, c'était de la pratique qui n'était pas vraiment sérieuse. Mais tu sais, avec le temps, on a commencé à mettre ça plus sérieux. Puis là, je fabriquais des cibles. Je prenais des portes de maison. You practice this with my... Yeah, we did. With the practice. Yeah, exactly. Fait que là, je prenais des... je te laisse aller. No, I was just saying, for sure, I brought the first spear to you, but I totally expected you to do what you did, make your own, something, to make it Jason Morneau, to do something different than what would be out there on the market. So we know that you put your time in, it takes a lot of practice to get the confidence ready to actually do that, and to be, 5 meters away from a bull and make it happen is something special, and we'll always remember that, for sure. I just remember, this spring, you come a couple of days, like at my house, too. Yeah, we did. We practiced. It was this in morning. April or May. This spring. This spring. Yeah. Yeah. On tirait, là, ce printemps, puis là, je disais, il faut que tu ailles tirer plus loin, puis plus loin. Je me rappelle, on était rendu quasiment à côté dans la maison, parce que si je tirais entre le garage et la maison. Oui. Puis, ça ne venait pas à bout de tirer ça comme il faut. Là. Ça pèse, c'est un manche de pelle à mancher avec un affaire de fer. Ça pèse une tonne, puis ça coupe, mais c'est tirer ça loin, c'est à peu près impossible. Puis, toutes mes pratiques, on faisait ça en dedans de 20-25 pieds. Fait que, rendu à la fin, juste avant la chasse, là, je pognais à peu près, là, sur, mettons, 20 tirs, j'avais 19 tirs qui étaient vitales. Je n'étais même pas inquiète. Mais ça, c'était à 20 pieds. Fait que moi, je me suis dit, écoute, à la chasse, là, il ne faut pas que je tire à 20 pieds parce qu'il y a quand même un rapport d'erreur. Fait que ce qu'on a fait, je me suis arrangé. On a tiré ça, il était proche. Là. Quand on l'a tiré, it was like 15 feet. Yeah. Maybe a little bit more. 15 or 17 feet or something. 15, 16, 17 pieds, max. Tu as justement la distance, mais tu arrives avec un trophée en plus, puis tu arrives avec une lance qui est à peu près... Écoute, moi, je n'ai jamais vu, je te parle au
au Québec. Ça s'est fait, c'est super Oui. important, ça s'est pas fait au Québec, ça s'est fait au Nouveau-Brunswick, que eux, ils ont cette loi-là qui peut se faire, mais comme on dit, c'est pas quelque chose que tu vas inviter les gens à faire. Non, ben c'est parce que, écoute, nous autres, là, premièrement, quand on a fait ça, là, we have no teacher. Like, personne ne pouvait nous expliquer ce que c'est qu'il faut. On savait même pas, on garochait ça de même, puis avec le temps, j'ai pogné des twists, parce que c'était pas personne de te le montrer. Puis, écoute, on a appris à lancer ça, puis il y avait tout le temps le bout orignal. C'est que l'orignal va faire. Il va-tu se sauver, il va-tu bouger, il va-tu se tourner, il va-tu Le courir, temps. il va-tu se plier, il va, tu sais, tu as le chevreuil, exemple, tu tires une flèche, il se plie. Mais là, tu sais qu'il va se passer, on ne sait pas. Puis quand on tire, on se rend compte que l'orignal est capable, tu sais, il nous voit bouger, là. Fait que la réaction qu'il fait, il fait un mouvement rapide des fois comme pour essayer de se sauver. Puis cette réaction-là pourrait créer justement un rapport d'erreur. Moi, j'étais quand même chanceux. Il était tellement... Ben, chanceux. Pas de la chance, mais il était tellement proche que quand j'ai lancé, écoute, il n'avait pas le temps de se tourner, il était 17 au mur. Mais s'il aurait été plus loin, il aurait eu le temps peut-être d'esquiver avant que la lance arrive. Fait que c'est la raison pourquoi que je ne le referai pas. Je l'explique justement dans le film. Parce que, écoute, je veux pas... le but, c'est pas d'aller blesser un ornial, c'est de faire un défi. Puis mais écoute, tout a été parfait. La shot, écoute, ça rentre à ça en arrière de la patte, en plein sang d'ornial. Il a fait un petit bout. Puis je n'en parle un petit peu dans le film aussi, mais la lance, tout le monde, ils ont l'image de... On voit des films des hommes des cavernes avec un mammouth avec 12 lances sur le dos, mais c'est pas ça. C'est pas ça du tout, parce que, tu sais, on voit des... tu sais, comme Tim Well aux États-Unis, il a chassé à peu près n'importe quoi avec ça, des buffalo, toutes sortes de grosses bêtes bien plus gros qu'un orignal. Puis la lance, il tire ça vital, un peu comme le même principe que la flèche. Puis moi, ce que je pense, puis vraiment, là, puis je suis certain de ça, l'arme la plus meurtrière qui existe, c'est une lance. On pensait le contraire. Le gars va dire, ouais, mais moi, j'ai une 338, la poids, tu vois, c'est bien plus fort. Oui. Oui, de raison pour quelques points, mais en vrai, la lance, ce que c'est qu'on ne comprend pas, c'est que tu arrives, exemple, là, on va dire que ça, c'est les côtes de l'orignal, c'est peut-être extrême un peu comme bout, mais quand on lance une lance d'un orignal puis qu'il se met à courir, là, ben, la lance, elle se promène dedans, puis écoute, ça fait... Tu sais, on dit, écoute, la balle, elle passe dedans, ça fait un trou de même bord en bord, mais la lance, quand elle rentre dedans, après, le manche, il bouge. Fait que je veux pas rentrer dans les détails, mais pour dire que la bête n'a pas souffert du tout, c'est assez surprenant à quel point c'est fort, là. Écoute, on est resté surpris. Moi et Shane, on a parti. On a lancé la lance dans l'orignal. Écoute, il a décollé. Puis là, on s'est dit, écoute, on va aller voir pour le sang. We look for the blood. Yeah. And then we walked like 150, 200 feet, and we look like this because on voulait juste regarder pour savoir, voir si le sang était beau, puis tout ça, voir avant d'attendre. On a attendu 10-15 minutes, Oui. mais on dit, on va rien que checker. Puis en checkant, on se tourne d'abord. Écoute, on le voit, il est là. Il est couché, il est en train de commencer comme vouloir. On venait juste de partir, là, la tête, il penchait sur le côté de même. Fait que je dis, ben voyons donc, on s'est reculé un petit peu, on s'est retiré. Puis écoute, ça a été aussi vite, même plus vite qu'une flèche. Parce qu'on parle de ça en arrière de la patte, c'est une shot de foie. Une shot de foie à l'arc, j'ai déjà vu, je me rappelle ton orignal dans le nord, sur le Oui. vélo, ça avait pris quasiment 6 heures avant que... Oui. Puis qu'une shot de foie à lance, ben écoute, il a fait... Écoute, j'ai pas le temps exact parce qu'on était retirés, là, mais à 15 minutes, il commençait déjà. Fait que c'est incroyable. Incroyable complètement. Puis, je veux juste rajouter de quoi, parce que quand on parle avec les conducteurs de chiens de sang, on parle avec Yves Martineau, on parle avec Sébastien Deschênes, je Oui. crois. Ces gars-là nous disent, les gars, une flèche est plus mortelle Oui. qu'un impact de balle. C'est Oui. quand même incroyable. Donc, on parle d'une flèche, tu sais, avec une pointe de 100 grains, peut-être un pouce et demi, 2 Écoute, pouces. une pointe de 125 grains, une flèche de 500 grains, fait qu'on a un 750 grains. Exactement. Là, ça en a une flèche de peut-être 3-4 livres. Là. Je sais pas, je l'ai pas pesé, mais hey, ça coupait, c'était un rasoir. Fait que, non, je te dis. Puis, tu sais, l'effet de l'orignal court, le manche, il brasse comme ça. Je te dis, le couteau fait clic, 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 clic. C'est complètement fou, là. C'est complètement fou, là. Les gars, je voulais vous dire félicitations. Je vous lève mon chapeau. C'est vraiment un récit extraordinaire. Vous avez passé un 3 jours intense, sérieusement, C'était fou. avec la récolte du trophée à la conjointe à Shane, qui est vraiment... Écoute, on va avoir je crois, le beau... Non, c'est un Popignon. Papignon, oui. Un Popignon. Donc, vous allez avoir le score final. Le record actuel est 177 and 6-8. 177 and 2 or 6-8. 6-8. Ça, c'est Yeah. le record. 177, 6-8, c'est le record actuel du Nouveau-Brunswick à l'arc. Là, il n'est pas sec encore. Il left Right. 20 days left. Yep. OK, The il reste 20 25th jours. of November. OK, le 25 novembre, on pourra le faire mesurer par un mesureur officiel du Nouveau-Brunswick. Le mesureur a déjà passé dessus pour le mesurer. Il faisait 181 et 2,8. Oh. Donc, 4 points de plus que l'officiel record. Donc, là, il va sécher, il va peut-être perdre 2, 3.
Je peux pas croire qu'il va perdre 4. En tout cas, on se croise les doigts. Mais normalement, on aurait récolté, Ashley aurait récolté le nouveau record du Nouveau-Brunswick cette année. C'est vraiment incroyable. Complètement fou. On peut dire aussi, Jason, sur ça, on peut dire, tu peux récolter un record, mais la façon que ça s'est passé, c'est incroyable. Écoute, tantôt, on se le disait avec Shane quand il est arrivé, là, we ever did something better than that after. No, I know. Non. Jamais qu'on va battre ça. Tu sais, parce que Jamais. le timing, quand je vous parlais encore du film à Réal, là, ça Oui. arrive une fois, un film de même, ben là, on a fait le film qui va arriver une fois d'une vie. Là. Vous comprenez pas. Là. Je dis à plein de monde, checkez bien, vous allez capoter, puis quand ils l'écoutent, il faut que non, je pensais pas que c'était ça. Là. Ils comprennent pas. Là. Tu sais, on a un 63 pouces, puis écoute, on a un 55, puis c'est la guerre, là. Vous allez comprendre. Ça C'est fait la fort. guerre. Hey. C'est la guerre, là. Vraiment, les gars, félicitations, félicitations, Jason. De notre côté, on voulait vous expliquer un petit peu l'automne de ces deux gars-là, ces deux passionnés-là. Puis je pense que ça valait la peine qu'on vous montre ça. Merci de nous écouter. On va vous revenir plus tard, les amis. Merci. Hi, everyone. So we wanted to update you on Ashley's Record Bowl. So we've waited the 60-day mandatory drying period for New Brunswick, and her rack actually scored 184 and 5/8 inches, which is officially the largest bowl ever taken in the province of New Brunswick with archery equipment. So we have the record now, and it's actually going to be put in the Big Game Club 6th edition, which we're hoping will come out sometime next year. But we actually had an official score for the province of New Brunswick, scored her rack at 184 and 5/8. So congratulations. Thank you. And of course, it's pretty special because it's my wife. Now we have something pretty crazy to go after for the record in New Brunswick. This is something that we've been chasing for a long time. So we're so glad that you joined us for the hunt. I hope you enjoyed it as much as we did. And we'll be back, hopefully next year with another giant bull. Je pense définitivement à quelque chose. Plusieurs notifications. En pleine nuit. Je l'ai entendu parler à ses amis d'un 10. Un beau trophée. Elle a soudainement une fixation sur la grosseur. En novembre, j'ai dû le confronter. T'en as combien dans ta mire en ce moment? C'est pratiquement trop facile. Restez connectés 24/7 avec les caméras de chasse cellulaires de SpyPoint. Cette saison, consommez de façon responsable. Bon, mais boys, je pense que c'est plus clair un petit peu. Écoute, Jason, il y avait tellement eu le monde ne savait pas, ça allait été tué où, c'était-tu légal, c'était ci, c'était ça. Mais je pense qu'il y a eu un exercice de fait avant, puis vous l'aviez fait vraiment pour être legit d'un bout à l'autre. Oui, exactement. Nous autres, on a parti, on avait la lettre imprimée là, de la fille qui s'occupe justement de là-bas au Nouveau-Brunswick, là, toutes les lois et ces patentes-là. Fait qu'avec ça, on était 100% safe. Là. Même, ça a l'air niaiseux, mais enregistrer ça, là, comment est-ce qu'on fait, ci, puis ça. Il a fallu qu'on appelle avant pour savoir si on en tirait un, comment est-ce que c'est que ça marchait, puis là, il fallait enregistrer combien de carabines, mais appeler là-bas, puis faire ci, puis c'est à cause que, tu sais, il n'y en a pas de catégorie pour ça. Il y a arc, arbalète, ben carabine. C'était complètement nouveau, là. Fait que, mais on a capoté, là. C'était fou raide, là. Bravo, je te lève mon chapeau, mais hey, les gens vont être bons pour voir tous ces excellents films-là. Écoute, comme vous savez, la gang, on a encore nos méga soirées web. Tout est en ligne ce soir. Et je parle des méga soirées web pour une bonne raison. Parce que les méga soirées web, si vous achetez le passeport jusqu'au 31 décembre, il est au même prix que 2024. OK? Et puis, en 2025, donc à partir du 1er janvier, il va y avoir une petite augmentation de 10 $. Donc, il va y avoir 2,50 de plus par film. Mais, comme je vous dis, vous avez juste à l'acheter avant et puis
Il n'y a pas de trouble à avoir. On a autant de prix. On va des embarcations, des débroussailleuses BeaverTech, des voyages de pêche. On en a vraiment pour tous les goûts. Donc, les gens qui veulent acheter le passeport, c'est vraiment le temps. Puis comme je vous dis, au prix de 2024 jusqu'au 31 décembre cette année. Une autre affaire, qu'est-ce qui est hyper important? Tout notre horaire est en ligne présentement. Donc, vous êtes capable d'aller sur bêtedechasse.com, aller cliquer sur événements et vous êtes capable d'aller acheter votre billet pour venir voir le présentiel. Parce que je vous dis quelque chose, le présentiel cette année, on est là. Mais les méga soirées web, quand tu dis là qu'on a cette année, je pense qu'on a trop de stock. On va être capable d'en tasser un peu puis dire, hey, ça, on se garde ça en banque. Puis le pire dans tout ça, c'est qu'on a d'excellents films qui vont rester en banque, mais c'est bon signe, c'est parce que les gens vont voir de la qualité pour 2025. Et. Mais Dan, moi, je compare ça, là, tu sais, de la viande vieillie. Tu sais, tu tires un orignal, tu as de la bonne viande, puis là, tu as fait vieillir longtemps. Tu es obligé de couper un peu de viande, là. Tu sais, c'est plus du gras que tu coupes, là. C'est de la viande. Mais c'est comme ça. C'est Vraiment, là. combiné de films, là, impressionnant. Je te le dis, autant, comme tu dis, dans le présentiel que les lives qu'on va faire en méga soirée web. C'est dur de dire, hey, celui-là, on va le mettre là parce qu'il est meilleur. Rendu là, c'est dur à comparer. C'est pas drôle à dire, mais on est rendu de même. Ça va être à l'image de ce qu'on a vécu cet automne aussi. Oui, pour tout le monde, mais mettons que je parle plus pour moi, côté Orignal puis Jason. On en parlait tantôt pendant le film Jouet, puis possiblement, ben, je ne sais pas trop, tu sais, toute le curriculum vitae de Jason dans les années passées, mais on parlait tantôt probablement dans les meilleures saisons quasiment des carrières, là, c'est un peu ça. Moi, si on parle pour moi, cet automne, c'était une de mes meilleures saisons. On a fait récolter 24 orignales, là, moi puis Jason, cet automne. En images, là, ça fait du stock en sacrifice. Des images exceptionnelles. Puis il y en a de toutes les sortes, là. Jason disait tantôt, j'ai allumé, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas pensé, mais oui, c'est vrai. Des amis. Cette année, j'ai chassé avec des chums, là. C'est vraiment trippant au bout. C'est des affaires qu'on ne faisait pas tout le temps. J'ai fait des premiers orignales à vie, là, j'en ai fait deux. Ça, c'est Ça, là, ça n'a pas de prix, c'est vrai, Dan. Ouais. Ouais. J'ai fait un autre film avec un relais, avec le jeune Théo, Théo Perron. Maurice, le fils à Maurice. Ouais, un fils à Maurice, un jeune de 15 ans, un film avec la relais. C'est tous des films puis avec des chums, puis des premiers bucks, puis des relais. Toutes des choses qui amènent des émotions tellement intenses. Là. Puis ça va se voir dans les images. Là. C'est n'importe quoi. Là. Des feelings, là, puis des larmes aux yeux, puis des voix, des cris, tout ce que tu voudras. Il y en a de tout et ça. Puis vous allez triper J'aime ça parce que ça nous ramène à nous autres quand on a fait nos premières récoltes ou quand on a vécu nos premières expériences dans ce domaine-là. Ça te ramène là bien raide. Puis, parce qu'on est quasiment plus contents qu'eux autres. Ben, tu sais, puis t'as fait, ben, eux autres, c'est parce qu'ils réalisent pas qu'est-ce qui vient de se passer. Puis la manée, toute l'émotion embarque d'une shot. Ouh! Là, il y a une croche. Ah, Quand on tire le gros maudit monstre à Ashley, là, moi, là, je suis fou, raide, là. Je crie au meurtre, je saute dans les airs, je pleure, je crie, je pleure, je vomis. Ça n'a aucun bon sens. Ashley est là, elle, puis ben relax. Je suis fou, raide, là. Débile, vous n'allez même pas croire à ça de me voir, là. Je capotais, là. Je savais ben trop ce que c'est qu'on allait tirer, mais elle, son premier avis, comment elle veut-tu... Elle savait pas trop, là. Et moi, je capotais, j'hallucinais, là. Ben, je pense que... Toi, tu es habitué d'avoir une caméra d'en face aussi, hein? Puis là, tu arrives avec quelqu'un qui n'a pas d'expérience avec ça. Puis là, ils sont. Tu sais, il faut que je paraisse bien à la caméra ou c'est pas grave ou là, ils filment tout ça. Tu sais, il y en a bien des affaires qui se passent dans leur tête aussi. Ils ont peut-être des retenues. Ils ont peut-être des retenues suite à ça. Ouais, mais nous autres, on le sait qu'on peut le couper au montage. On dit trop de niaiseries. Nous autres, ils ne savent pas tout le temps. Mais, hey, écoute, Jason, avec le teaser, les gens vont voir le teaser dans quelques instants. Puis je pense qu'ils vont comprendre un peu quand tu arrives sur la bête à terre, là. Toi, tu triples, tu triples. La chasseuse est là, puis elle se demande ce qui se passe. Non, mais c'est vrai, là, elle ne sait pas qu'elle vient de tuer un record. Elle ne sait pas c'est quoi, mais nous autres, oui, mais tu sais, puis t'as un Jason qui tilte à côté de toi. Là, non, mais des gars comme Dan Lavoie ou Jason qui arrivent sur une bête de même, tu te dis, voyons donc, c'est exceptionnel. Toi, tu sais la portée, mais la personne, son premier orignal à la vie, elle a.
C'est le record du Nouveau-Brunswick, parce que c'est pas c'est quoi cette affaire-là. Ah, même pas de comparable. Ah non, c'est ça, c'est pas, là. Moi, j'ai Pas de halluciné. comparable. Non, mais c'est pour ça que les gens vont voir l'émotion un peu à travers là, le teaser. On va vous présenter ça dans quelques minutes. C'est ça qu'on veut faire. Juste pour vous dire que la semaine prochaine, OK, on sait que la CEPAC, présentement, sont en train de faire les tirages au sort puis tout. On va avoir un représentant de la CEPAC qui va venir avec nous autres en studio, donc qui va être capable d'en jaser. On va être capable d'y poser des questions, les boys puis tout, puis les nouveautés. Fait que ça va être notre ami Simon Boismain. Viens faire un tour avec nous autres la semaine prochaine. Donc, on va être capable d'en jaser. Il va y avoir aussi Louis Gagnon avec son documentaire de fan atrophée qui va être là aussi avec nous autres. Donc, on va être capable d'en parler. Puis la semaine prochaine, c'est notre fameux, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, notre fameux live de Noël. Donc, je vais essayer, on va avoir des cadeaux spéciaux puis des gros cadeaux. Donc, on va vous dire, soyez à l'écoute parce que la semaine prochaine, on va avoir quelque chose de solide. Fait que ça va être un rendez-vous. Hey, les boys, est-ce qu'on va au teaser? Yes. Moi, je veux Yes. pas mettre la table avant qu'on aille au teaser, parce que j'aimerais ça qu'on en reparle après. Un OK. peu décortiquer ça, les images qu'on va avoir vues là-dedans. On va voir les commentaires. Vous nous enverrez les commentaires à la fin, on va en reparler. Hey, fait que la gang, on s'en va vers le teaser, puis je vous le dis, Dan n'avait pas vu, moi j'ai vu le teaser hier soir. Fait qu'on on est arrivé lundi soir, j'ai vu le teaser hier soir. Fait que, écoute, on a plus de 8 heures et quart de film de montée. On se comprend qu'il y en a qui peuvent être là, il y en a qui sont pas là, pas pour c'est parce que c'est pas bon, c'est ici, c'est ça. On essaye d'être le plus impartial puis d'y aller quand même avec des images qu'on pense vraiment superbes. Fait qu'on vous montre ça en ligne directement. Puis on vous dit bonne écoute, puis gênez-vous pas et commentez, on met ça en ligne direct là. Merci.
Hey, juste wow! Juste Hey, wow! Juste à l'écouter, là, les frissons, les gars, je vous dis félicitations, toute qu'une saison de malade. Puis les gens vont avoir l'occasion de venir nous voir. Écoute, dans certaines soirées, Dan Lavoie va être là, Kenny va être dans certaines soirées, moi dans certaines soirées, Jason va être là dans d'autres. Donc, je vous le dis, ça va être une année exceptionnelle pour nous autres, 2025. On est vraiment très contents. On est choyés. On a été choyés par la nature. On est choyés par nos gars qui travaillent fort. Et que je voulais vous dire félicitations. Je vous lève mon chapeau, les boys. Mais je le sais tellement que vous travaillez fort l'automne. Je ne ferai pas le travail que vous faites parce que même s'il y a des journées qui sont plus tough, vous vous relevez le lendemain matin puis vous repartez à la guerre. Ça, je vous lève mon chapeau. Autant quand tu pars à la guerre, puis des fois, tu t'en vas à la guerre, tu t'en vas à la pêche, puis ça ne veut rien savoir d'un coup, bang. Mais c'est ça, c'est la nature. Puis, ben, regarde, Ken, on en parle aussi, puis on a fait 6 heures de temps en haute mer à traîner pour essayer d'aller prendre un gros merlin bleu, puis on n'a eu aucune touche. Mais c'est ça, ça fait ben partie de ça, la tu sais, game. c'est une shot. Ben, il faut dire aussi, je me suis battu 1 heure et demie avec un, Oui. puis par l'erreur, pas de notre guide ou d'un autre bateau complètement, qui a mélangé ses lignes parce qu'il avait oublié son rail ouvert. Ses appâts se sont sauvés puis sont venus se mêler à ma ligne. Puis après ça, il a refermé les lignes. Fait que là, ben, tu sais, moi, j'ai un Merlin de 350, 400 livres au bout de ma ligne. Puis lui, il repart de son bord avec son bateau. Ça a snappé, mon gars. Ça fait 1 heure et demie, tu te bats avec ça. Tu le sais. Il est venu sur le bord du bateau. On était proche de l'avoir, fou, puis il est reparti. Le guide, il l'a suivi avec ben, le guide, le capitaine du bateau suivait le Merlin pour être sûr qu'on ne le perde pas. Puis là, tu as un autre bateau qui est à l'autre bout du monde que lui, il a oublié de fermer son reel. C'est niaiseux, mon gars, mais ça a fait que j'ai perdu un Merlin de 350-400 livres. Là, qu'est-ce que tu fais? Tu peux dire, là, je t'ai écœuré, je retourne au bar, fuck you, là. Non, tu relèves les manches, tu dis, garde, on reste ici, puis on va en repogner un autre, puis on a mis des heures et des heures et des Ouais. heures. La Tu sais, on seule a fait une affaire, journée, 6 heures, mais on a resté là-bas 4 heures de plus, ouais, pas réussi à en repogner un. Tu c'est sais, ça. Perdu ça le arrive, poisson, tu mais as perdu en plus les possibles belles images que ça aurait pu donner. ben écoute, C'est les images, faut pas peut-être oublier qu'on va ça. les mettre dans le film, peut-être que non, parce que Non, mais je veux à un dire, moment tu ne donné, l'as pas vu sortir de l'eau. Tu sais, as perdu quand ben, même. moi, je ta- te jure d'une affaire, parce que ces poissons-là, tu les embarques pas sur le bateau, là. Je serais sauté à l'eau avec pour vous montrer la Ah, grosseur, l'ampleur de ça. Je peux même pas Mais penser, man, c'est fou. Ken non, mais voulait sauter à l'eau. Attends un peu, là, Dan. Ken voulait sauter à l'eau, mais il fallait attendre que la marée soit basse. Ça fait hey, Faut ça, pas c'est trop monter le chiant. niveau de la mer, hein, c'est ta gueule sale en tabarouette. Hey, C'est j'aurais aimé reparti finir ça. 2025. yes, sir, yes, sir. En tout cas, les gars, je vous lève mon chapeau parce que puis c'est l'infime qu'on voit, c'est l'infime qu'on voit dans tout ça. On essaye de tout mettre en œuvre pour que ça soit bon, mais je vous lève mon chapeau puis je vous dis merci à Hey, ben vous autres, Dan, les boys. moi, il y a une image que je retiens, puis que j'aimerais ça qu'on en parle un peu. Tu sais, on en a parlé un peu dans le film qu'on a présenté. Mais tu vois Jason taper sur un bout de métal avec un marteau. Ça reste impressionnant, pareil, là. C'est un de nos ambassadeurs qui fabrique des couteaux, Mais puis il regarde, fait ça je à pense que, je pense que tu l'as allumé, là. Regarde ce qui vient de sortir. check ça, man. Mon étui. Là, elle m'a gagné, mais je ne l'ai pas relimé après. Là. Tu sais, je veux dire, c'est forgé à la main. Tu sais, le gars, il part de Ah A, non, puis c'est il se ça, rend jusqu'à c'est Z. n'importe quoi. Là. C'est C'est malade. débile. C'est débile, là. On l'a vécu de A à Z, là. C'est ça, là. Quand tu dis que tu es au marteau après ça, là. Puis Eric, écoute, lui, il est passionné de ça au bout, fait que ça a super bien été. Il m'a aidé, même qu'il en a fait plus que moi, là, mais c'était capotant. Capotant, 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 là. Tu Oui, peux pas mais, penser que tu vas aller crosser avec ça un jour dans ta vie, là. Ça n'a aucun rapport, là. Mais Écoute, tu sais, l'idée s'est formée t'es pas tranquillement pas arrivé puis vite. dire, OK, j'ai ma lance, on s'en va dans le bois. Tu l'as lancé souvent en tabarouette. Puis je me souviens, Écoute, une fois, j'ai. j'étais allé chez vous, puis tu m'avais dit, hey, puis tu en avais une de pratique, là. Puis là, tu avais Ouais. ton cube. Puis là, tu m'avais dit, hey, Ken, fais juste essayer de pogner le cube. Hey, mon shit, poup, ça a tombé en avant du cube, elle avait 6 pieds en avant du cube. Pas là, là. Non, c'est C'est. dur à tirer, là. Tu sais,
L'arc traditionnel, mettons, on dit hey, c'est dur, t'as pas de mire. Mais l'arc traditionnel versus ça, là, c'est. Écoute, c'est une méthode. C'est un sniper. Ça se compare pas. C'est dur à tirer, ça n'a pas de bon sens. Ça vole tout croche de même, ça vole tout étant. Avant d'être capable de faire voler douette de même comme une balle, là, il faut que tu pratiques. Là. Écoute, ça faisait un an et que je tirais. Je commençais à être bon, puis je tirais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je prenais des portes de maison, j'avais acheté un lot de portes, fait des caches. Puis ça faisait bien parce que c'est ri à la tôle, le styrofoam, la tôle, fait que ça tenait comme foi à lance. Puis écoute, une porte, c'est gros. Là. Je faisais des X là-dessus, puis à la fin, je dessinais des ornières grandeur réelle. Je pense que j'ai usé 9 portes. Ça en prend des coups de couteau pour user une porte. Là. Écoute, je les ai usés au bout. Là. Puis dans le film Tu sais, t'as le qu'on va gars qui investit présenter, pour des condos, j'ai on va le acheté voir. des portes. Jason, lui, il achète des portes tirées dedans. Non, mais je les coupais en deux, puis après ça, je me trimais là-dedans. Puis écoute, à cause que là, j'ai usé deux cibles zone T3, mais écoute, là, ça m'a donné, je t'en ferais tout détruire avec ça. Fait que là, j'ai dit, je vais prendre de quoi qui coûte moins cher. Tu sais, c'est des lots, des fois, avec des défauts, tu payes ça à peu près 10$ la porte. Fait que je dis, ah ouais, ça va être ça. Je dessinais les ornières grandeur réelle à la fin. C'était capotant, là. Ouais. Ah, c'est fou, c'est fou, c'est fou. En tout cas, même moi, écoute, quand tu m'en as parlé, parce que tu me parles pas trop de tes aventures, parce que des fois, je viens dire arrête, si ça n'a pas de bon sens. Mais encore, j'ai eu, non, mais tu sais, après que j'ai vu le film, puis j'ai vu tout, tu t'expliques aux gens comment que ça s'est fait, t'expliques la façon que ça s'est fait, puis surtout, l'après. Tu as dit après, moi, c'est terminé, tu l'as fait pour une raison. Puis, en tout cas, regarde, les gens vont vraiment voir l'esprit du film. C'est ça, c'était vraiment une histoire qui alentoure de ça. Fait que les gens vont triper. Puis, imagine-toi avec le film à acheter en plus. On va voir le film à Dan au Nouveau-Brunswick. On est supposé d'avoir un bloc filles, un bloc femmes qui va être là aussi pour la chasse à l'orignal. On va avoir Anticosti, que je pense qu'il y a eu encore une superbe chasse. On va avoir notre film au Costa Rica. Il va y avoir de l'ours trophée. Fait qu'écoute, Allé aussi, Daniel, avec génial. une gang de Chénéville. Ça fait déjà 2 ans qu'ils organisent des soirées. Ça va être la troisième. C'est deux passionnés de chasse. On est allé chasser le dindon. Vous allez voir 3 belles récoltes de dindons à l'intérieur du même film. Ça a été cool parce que ces gars-là chassent ensemble. Ça fait des années. Puis quand il y en a un qui chasse, l'autre est là, peu importe s'il tire ou s'il tire pas. Fait que c'est vraiment une chasse de groupe qui est le fun à voir, le fun à vivre. Puis on va vous faire découvrir ça aussi au travers de l'année. Absolument. Hey, en passant, la semaine prochaine, on va commencer à parler des salons chasse-pêche qui vont avoir lieu en 2025. Donc, 2025, on va avoir le salon chasse-pêche de Saint-Hyacinthe qui va être du 31 janvier jusqu'au 2 février. Le Salon de Québec qui va avoir lieu à la fin mars. Je vous reviendrai avec les dates exactes parce que je ne les ai pas sorties, mais je vous confirme le Salon de Saint-Hyacinthe qu'on va être là. On a notre soirée VIP qui va être en même temps que la fin de semaine du salon qui va être là l'an prochain, là, pas l'an prochain, mais en 1er février, notre soirée VIP va être en même temps que le salon. Donc, ça va être au deuxième en haut du salon. On a de quoi être beau on va faire un michoui à volonté avec de gros cadeaux, avec présentation de notre soirée. Alors, on vous promet vraiment une méga soirée web, une méga soirée VIP. Alors, puis on revient avec les prix de v'là 2 ans. Donc, c'est 200$ par personne. Si vous prenez une table, donc ça vous revient un petit peu moins cher, donc une table à 8. Hey, la gang! Je pense que ça vient de faire le tour un petit peu. Ça l'a écourté pour une bonne raison, c'est-à-dire que, écoute, avec notre problème technique qu'on a eu au début, on a coupé des petites affaires, mais on vous revient en force la semaine prochaine avec une panoplie de cadeaux. Et en passant, les boys, nos gagnants de ce soir, alors j'aimerais que Stéphane nous mette ça en ligne. On va commencer avec nos gagnants des fameux kit Sport Chief. Alors, notre premier gagnant et un instant, j'ai ça ici. Ça sera pas long. Attends-moi une minute. Notre premier gagnant, c'est M. André Kirouac. André Kirouac. Alors, M. André, tu vas revenir nous parler en privé pour avoir tes coordonnées. Donc, on va prendre tes coordonnées. Notre premier gagnant est André Kirouac. Notre deuxième gagnant pour la veste de chasse Wilson, c'est M. Martin Pelletier.
Donc, Martin Pelletier pour notre deuxième gagnant pour la veste Wilson de chasse de nos amis de chez Sport Chief. Et on avait une caméra Flex M, une caméra de chasse cellulaire de SpyPoint. Et notre gagnante est Annie Mongrain. Annie Mongrain. Donc, tout ce beau monde-là, revenez-moi en privé sur le site de Bête de chasse et on va être capable de prendre vos coordonnées et vous envoyer ça directement. Alors, ça va être un plaisir. C'est nos premiers gagnants de notre nouvelle saison. On est vraiment contents. Merci d'avoir été là en si grand nombre ce soir. On s'excuse encore des délais techniques qu'on a eu au tout début, mais ça fait partie de la game quand on est sur le web. Je voulais dire un gros merci à mes compatriotes ce soir, Jason, Kenny, hey, Dan aussi, Antoine qui était aux écrits et notre gang de Big Green à la technique. Alors, on vous dit merci. Je vous laisse un petit mot de la fin, les boys. Ben écoute, je vais commencer pour le petit mot de la fin, Dan. Première des choses, quand on revient de même après tu sais, une longue période d'absence, on est tout le temps fébrile à savoir, hey, le monde va-tu être encore en arrière de nous autres, puis tout ça. Je regarde les commentaires, je regarde le nombre de monde qui nous écoute en live. Un gros merci à tous vous. C'est grâce à vous, si on fait ce métier-là, qu'on peut vivre de notre passion, puis ça nous fait vraiment plaisir de revenir année après année pour vous présenter les films qu'on a faits durant la saison. Deuxième des choses, je veux remercier premièrement toi, Dan, avec tout l'organisationnel en arrière de ça, parce que c'est pas évident, c'est des heures. Ça a l'air facile quand on regarde ça de l'extérieur, mais quand tu es un petit peu là-dedans puis que tu vois un peu le temps qui a été mis, c'est pas évident. Fait qu'un gros merci à Dan Gilbert. Les deux autres guides, on parle de Jason, on parle de Danny. Un gros merci les gars aussi de nous faire partager votre passion, parce que quand on vous écoute, on a le goût. Tu sais, moi, je suis un pêcheur avant tout, mais je suis un chasseur aussi. Puis quand je vous écoute, on dirait que j'ai encore le goût d'aimer ça encore plus parce que si on veut monter où est-ce que vous êtes. Fait que vous êtes des exemples pour le Québec dans le domaine de la chasse. Un gros merci d'être là, les gars. Hey les boys, avant de vous laisser la parole, c'est important, je dis aux gens, il y a notre ami Dan Lavoie qui a des formations en ligne, je pense Dan, puis Jason aussi, il y a des formations en présentiel et en ligne, puis Dan, il y a des formations en présentiel, il reste quelques places, donc je vous laisse l'en jaser les boys. Ben écoute, on va je vais essayer de tout faire en même temps, mais après ça, je vais te le laisser, Danny. Écoute, moi, mes formations, là, je ne les ai pas toutes annoncées, mais il y en a au moins la moitié qui sont pleines. Je pense que j'en ai 14 là, ici et là dans des villes. Pour aller voir sur ma page Facebook là, publique, là, peut-être vous allez. Écoute, vous pourrez vous annoncer, mais comme je dis, là, les chances commencent à faire petit un peu. Mais sinon, écoute, on va voir ce que c'est qu'on peut faire, si on est capable de vous plugger quelque part. Puis sinon, ben, ça sera une autre fois. Puis sinon aussi, JTM, Jason Tremblay-Morneau, jtmoose.com, c'est mon site internet. Vous pouvez aller là-dessus, puis il y a la formation en ligne, des fois, ça peut, écoute, vous donner des trucs. Puis, écoute, je reviens à. Écoute, je vais vous laisser avec Dan là, mais je veux vous dire merci d'être là encore. On a des films de malades cette année, ça va être le fun. Écoute, j'ai hâte de vous voir ça. Je vais avoir du fun à jaser en tabarouette parce que c'était complètement malade, une chasse dans l'autre. C'était fou. Fait qu'on va triper, tout le monde va triper. Puis, partagez ça, parlez-en parce que ça va être fou, je vous le garantis, ça va être débile. Yes, fait que Danny, je te laisse avec ça. Hey, le mot de la fin, Dan. Ah, mot de la fin, ben écoute, commencer par dire merci d'être là, encore une fois. Merci. Moi, je suis content d'être là. C'est une période de l'année qui est le fun quand on commence à faire les lives. Tous les mercredis, c'est le rendez-vous de la semaine, tout le temps, tout le temps. C'est le même jusqu'au mois d'avril. Fait que, on est lancé là-dedans à soir. Fait que c'est bien plaisant. C'est un rendez-vous. Les soirées vont commencer aussi, ça va être trippant au bout. Puis, oui, moi aussi, j'ai des petites formations à vendre. J'ai une vingtaine de villes à faire l'année prochaine de prévu. J'en ai déjà 7, 8 qui sont pleines, sont comblées. Il reste quelques places si tu es là dans quelques villes. C'est assez simple, là. Si tu veux savoir s'il y a de la place dans une ville, si elle est affichée sur mon site web, c'est parce qu'il reste de la place. C'est aussi simple que ça. Fait que tu vas voir sur mon site web, www.danlavoieguide.com. Toutes les villes sont là dans l'onglet formation. Je fais de la formation en live Zoom un petit peu aussi cet hiver, là, mais c'est plus en présentiel l'été prochain. Après ça, écoute, pour revenir sur la saison, les films, là, c'est sûr, ça va être les films vont être malades. Comme à toutes les ans, on dit ça, je sais bien, mais c'est vrai. Parce que à toutes les fois qu'on voit on voit nos films tout l'hiver passer, nous autres, ça nous craint tellement, là.
quand on arrive au printemps, là, puis que la neige est partie, puis qu'on sait ce qu'on s'en va l'automne, puis qu'on sait que ça, on sait déjà, on se prépare déjà à ça, puis ça, on est tellement en feu. Là. Quand la fin du mois d'août arrive, vous n'avez même pas idée. Là. Ça n'a même pas d'allure. Ça n'a même pas d'allure. Écoute, je n'ose même pas penser ce que les enfants puis la femme dit dans la maison à nous voir aller. C'est n'importe quoi. Quand on prépare notre stock, les jeunes, c'est sûr, on doit se ressembler un peu. On vire fourret, le trailer, les ci, les ça, ça finit plus. Fait que, écoute, on a juste craqué à mort tout le temps, à toutes les saisons, d'aller encore plus loin puis d'être meilleur. Écoute, tu veux pas, c'est sûr qu'il y a le but pareil. Pour d'avoir de plus d'images possibles, de plus de bonnes images. Puis plus ça va, plus on veut que les images soient de plus en plus spectaculaires. Donc, on essaie de faire des approches tout le temps plus spectaculaires possible. Fait que ça donne des belles images qu'on va vous présenter encore une fois cet hiver. Puis n'oubliez pas, jusqu'au 31 décembre, le prix reste la même. C'est ça. Il faut acheter votre passeport. Fait que là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Puis on se voit mercredi. Il y en a un qui vient de me texter, il me demandait si mes formations il en restait de la place. Moi, c'est complet pour 2025. Donc, désolé, ça va aller en 2026 pour les places. Hey, la gang, merci d'avoir été là. On se dit à la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, j'ai des cadeaux spéciaux. Écoutez, c'est notre live de Noël. On va avoir des cadeaux. Vous ne créerez pas à ça. On va vous revenir avec les détails en début de semaine. Je vais en parler avec Antoine. Je voulais vous dire merci à tout le monde. Merci les boys. Puis merci d'avoir été là. On vous dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bienvenue à ton essai du ZR2. Viens tester ta suspension multimatique. OK, on est ailleurs, là. Vraiment, là. T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch, c'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch. Mm-hmm.